Nous sommes à l'Antiquité dans des tribus primitives, où l'homme il est exposé à plusieurs sortes de dangers, des dangers de mort, des dangers de pillage. Et tous ces dangers réveillent l'instinct animal de l'homme. Jusque-là, tout est normal. L'homme agit comme un chat, par exemple, et il défend ses biens et son territoire. Mais Tahir Ben Jelloun, le célèbre auteur marocain, dit que le dérèglement se passe quand cet instinct contrôle trop certaines personnes et les fait agir sauvagement comme pire que des animaux même. Dans son texte Le racisme expliqué à ma fille, il explique bien que cette mutation, qui est un changement tout simplement, fait de certaines personnes des racistes. Vous savez c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà vu X-Men? Vous savez c'est quoi X-Men? Non. Alors, en fait, X-Men c'est une série. C'est une série de films très connus où est-ce que des personnes, ils ont des mutations et ça fait d'eux des super-héros. Comme par exemple, on a Xavier qui a une mutation et qui peut lire dans les pensées des autres. Ça devient un professeur X, ou Wolverine, ou plein d'autres. Je veux dire que c'est une série très connue comme Avengers. En fait, comme par exemple Wolverine, professeur X, et aussi, comment il s'appelle déjà Magneto. Oui, celui aussi qui se transforme en sorte de loup bleu. Celui qui a combat le professeur. Oui, Mystique. Non, c'est pas Mystique, c'est une femme. Il parle de. Vous savez c'est quoi X-Men. Mais la mutation qui est venue à l'humanité de l'homme, elle n'a pas fait de l'homme un super-héros. Elle a fait de l'homme des racistes même. Alors c'est quoi un raciste même? Un raciste même, à la différence d'un homme normal, il ne réagit pas quand le danger est là. Un raciste voit un danger en tout étranger, sans même réfléchir, par instinct. Est-ce que vous savez c'est quoi le racisme? Oui. C'est quand on juge une personne sur sa couleur de peau, sur sa coiffure. Oui. C'est lorsqu'on rejette une personne parce qu'elle est différente de nous. D'accord. Oui. C'est quand on se croit supérieur à quelqu'un qui est différent de nous, qui n'a pas la même couleur, etc. D'accord. Oui. C'est juger quelqu'un de sa couleur ou de sa religion. Oui. Juger quelqu'un de son apparence. D'accord. Alors en fait, par instinct, l'homme peut devenir raciste. Et certains deviennent racistes ou racistes même. Mais il faut savoir que cet instinct n'est pas irréversible. On peut vaincre cette tendance à juger l'autre comme un danger potentiel par la culture de l'éducation. En fait, l'éducation elle nous permet d'avoir un comportement réfléchi et rationnel, soit un comportement logique. Et ce comportement réfléchi et rationnel nous permet de vivre en communauté, quelles que soient nos différences. Et c'est pour cela que vous êtes à l'école, vous êtes éduqués ici d'une certaine manière à l'école. Quelles sont les règles de vie qu'on vous apprend à l'école? Des règles de vie en communauté? Oui. Être poli. Oui. Respecter son prochain. Oui. De ne pas avoir de conflit avec les gens. Oui. Donc voilà, c'est des règles de vie qu'on vous apprend à l'école pour pouvoir vivre tous ensemble, quelles que soient nos différences. En fait, à l'école, on vous apprend aussi à faire la différence entre réagir et répondre. Alors je vous explique la différence. Quand on réagit, on n'a pas besoin de réfléchir avant de réagir. C'est comme par instinct qu'on réagit. On a juste besoin d'une qualité animale. Par contre, quand on veut répondre, on a besoin de réfléchir et la réponse n'est pas aussi instinctive que la réaction. Et à l'école, vous apprenez à répondre et pas à réagir. Mais les racistes même, eux, ils n'apprennent pas à répondre. Ils apprennent à réagir. Et par cela, ils apprennent à leurs enfants la peur. Et quand la peur règne sur le monde, il n'y a aucune liberté. En fait, la peur pousse les hommes à semer la terreur. Et la terreur, elle pousse à des conflits qui peuvent pousser à des guerres. Et ces guerres, ils ne font que ranimer la flamme de la haine. Aussi, cette haine, elle emprisonne l'homme dans son monde des préjugés. Et c'est ce qui le rend très vulnérable. C'est ce qui a fait cette décadence de l'homme. C'est la régression de l'homme. Il n'a pas évolué dans le bon chemin, si on peut se permettre de dire ça. Donc, ça nous donne la conclusion que nous nous sommes forgés nos propres cages et nous avons jeté la seule clé que nous avons loin de nous. Alors, est-ce qu'on serait une espèce vouée à s'autodétruire? Peut-être. Mais nous sommes quand même une espèce qui a su évoluer et une espèce qui a su apprendre de ses erreurs grâce à l'espoir dans un lendemain meilleur. Donc, on peut dire d'une certaine manière que notre espoir peut encore nous sauver. L'espoir est l'avenir de l'humanité.
appris plein de choses grâce à toi. Merci. Merci à toi. Oui. Moi, je pense que ce texte, il recensait à chaque fois notre existence et notre façon de vivre. Globalement, c'est un texte qui s'est assez souvent et je suis tout à fait d'accord sur ce que vous dites. D'accord. Oui. Moi, j'ai bien aimé comment le texte il a été rédigé. Je trouve que c'est une bonne manière pour bien comprendre le principe. D'accord. Oui. C'était intéressant et ce texte, il apprend beaucoup de choses. Bah, merci à vous surtout pour votre écoute, vous êtes très agréable. Merci beaucoup, c'est un plaisir de voir le texte à vous. Merci. Merci à vous.